Ces cornes représentent deux rois, ou encore représentent deux royaumes qui vont combiner leurs efforts pour former un système qui s'appellera le système du faux prophète, tel que vous le trouverez dans Apocalypse 19, le verset 20. Alors, ces deux cornes viennent par le contexte détruire le concept du faux prophète comme étant un seul homme. Le faux prophète, c'est une alliance de deux royaumes. Le faux prophète est lui aussi un système. C'est un système qui va annoncer des fausses choses, une fausse idéologie. Et ce faux système va par conséquent faire la promotion du système qui l'a précédé, qui était lui aussi un faux système, c'est-à-dire qui n'était pas là au profit de l'homme, mais qui était là pour anéantir l'homme. Maintenant, une notion très spécifique, une notion précise que nous devons garder en mémoire, c'est que dans la description de cet agneau, de cette bête à deux cornes, on dit d'elle qu'elle est semblable à un agneau. Alors, il faut donc retourner dans le contexte biblique pour comprendre ce que Dieu signifie aux hommes lorsqu'il parle d'un agneau. La première apparition d'un agneau dans la Bible se retrouve en Genèse 4, le verset 4. « Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, qui était un agneau, qui était acceptable par Dieu et qui était bien sûr un symbole de Jésus qui allait venir. Le deuxième exemple, c'est dans Genèse 28, le verset 8, l'agneau d'Abraham offert au lieu de son fils. Abraham lui répondit, « Mon Dieu », lorsque son fils lui demanda, « Où prendrons-nous l'Holocauste, où prendrons-nous la victime de l'Holocauste ?» Il lui dit, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et évidemment, dans Genèse 12, 3, où il est question des sacrifices faits par les Juifs, qui seront des préfigures du Sauveur, qui seront tous des préfigures du Christ, de Jésus, qui sera lui-même l'agneau immolé. Alors, le faux prophète est donc faux prophète ou la deuxième bête, parce qu'il a l'apparence de l'agneau de Dieu, mais en réalité, cet agneau, il est satanique. Et la raison nous est donnée dans le verset qui suit. Il nous dit « et qui parlait comme un dragon ». Les agneaux de Dieu ne parlent pas comme des dragons. L'agneau est un symbole chrétien, alors que les deux cornes ou les deux royaumes représentent des nations chrétiennes. Attention, ou des nations connues comme étant chrétiennes, mais ils en ont seulement l'apparence. Sous des vêtements sur ces vêtements se trouve un menteur, un voleur, un meurtrier qu'on appelle le dragon. Leur message, c'est-à-dire le message de ces deux nations, représenté par le faux prophète, est un message de séduction, un message qui nous vient de pays qui normalement devraient être chrétiens. Voilà pourquoi il y a séduction. Dans un cas de séduction, il y a toujours l'apparence de quelque chose qui est acceptable, qui est à l'intérieur des normes connues par le public. Alors, quelles sont donc ces deux nations qui sont représentées par les deux cornes, qui sont semblables à un agneau? La parole ne nous dit pas qu'ils sont un agneau, mais semblables, mais qui parlent comme un dragon.
Eh bien, ces deux nations sont, permettez-moi, avant de vous les livrer, de vous donner un peu d'autres faits. Je veux vous garder un peu en haleine pour vous donner envie de les connaître. D'autres faits, tant qu'à leur identité, il faut demeurer dans Apocalypse 13, le verset 12. Il nous est dit ceci, il nous est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle est désormais guérie. À ce moment-là, cette blessure mortelle est guérie. Souvenons-nous que le mot « en présence » ici, tel que nous le retrouvons dans Daniel 7, le verset 7, a une signification hébreu du mot « kodem » qui veut dire vraiment en présence, en même temps que. Alors, il faut que les deux soient en même temps. Il n'est pas question de séparation dans le temps par des siècles, tels qu'on le voit dans les premières têtes, qui sont les 5 empires qui étaient tombés, celles qui étaient, celles qui sera. Celles-ci sont en présence l'une de l'autre. Cette section de l'Écriture, celle que nous venons de voir, les questions de l'autorité de la première bête, qu'il exerce sur les habitants de la terre. En même temps, il nous dit, cette section est importante, elle est critique parce qu'elle va nous aider à détruire justement ces vaines spéculations concernant l'identité du faux prophète. Il y a des mots-clés ici importants. Les mots-clés sont « elle exerçait toute l'autorité de la première bête ». Alors, la question qu'on doit se poser est la suivante. Si la deuxième bête, ou le faux prophète, exerce toute l'autorité de la première bête, alors, quelle était l'autorité de la première bête et quelle était la limite de cette autorité? D'abord, le mot « autorité » dans le contexte, si nous allons dans le mot grec, puisque nous sommes dans l'Apocalypse a été écrit en grec, vient du mot « exousia », et exousia a la signification de l'autorité législative, ce qui est beaucoup plus que l'autorité religieuse seulement, telle qu'on aurait pu le concevoir, attribuant à une église particulière que toute cette autorité. Non pas que cette église particulière, qui ne fait pas l'objet de cette recherche, n'est pas inclus ou est exclu de ce contexte, pas du tout, mais le mot exousia ici a beaucoup plus qu'une autorité religieuse, elle inclut également l'autorité législative. Alors, pour la comprendre, allons voir quelle était l'autorité de la première bête, l'autorité des 10 cornes et des 7 têtes, ou de la première bête, était l'autorité de tous les empires, depuis l'Égypte jusqu'à nos jours. Elle régna, cette autorité, dans toutes les sphères, depuis la politique, l'économique, le juridique, le militaire, l'éducationnel et évidemment dans la sphère religieuse. Il faut bien sûr penser par exemple à l'Empire britannique avec sa force. Nous ne prendrons qu'une de ces 7 têtes, voyons son autorité. Pensez par exemple à l'autorité navale que possédait l'Empire britannique. Il ne suffit pas de faire des recherches très longtemps pour comprendre que l'Empire britannique fut connu comme étant l'empire qui avait la plus disciplinée et la plus puissante des forces navales. C'est ainsi qu'ils conquérirent énormément de colonies et qu'ils étaient craints partout à cause de cette armada qui était de première classe à l'époque. Il y a également l'empire commercial. Je vous ai dit il y a un instant que dans la première bête, que l'Empire britannique régna sur le quart des habitants de la Terre et sur le quart également de sa géographie, ce qui inclut bien sûr les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, plus encore, l'Empire britannique
plaça sa main juridique, militaire, éducationnelle aux Indes. Il faut se souvenir qu'au 16e, 17e siècle, jusqu'à quel point la Maison de l'Est britannique avait placé tout un monde et comment les Indes étaient en train de devenir et de penser en termes anglais jusqu'à ce que cet empire s'écoule et puis que les Indes reprennent leurs choses politiques en main avec ce que nous connaissons évidemment de problèmes aujourd'hui. Et également, l'Empire britannique fut connu pour sa religion d'État. Il faut penser par exemple à Henri VIII, il faut penser par exemple au décret qu'il fit et puis qu'il soustrait les évangéliques anglais de l'autorité de la parole de Dieu. Même beaucoup de ses conseillers l'ont quitté, ont dû s'exiler pour ne pas subir les fougues de cet homme. Et il faut peut-être se souvenir de la religion qu'il crée en lui-même, la religion anglicane qui existe aujourd'hui. La religion d'État était très importante et elle était très obligatoire. Et puis finalement, l'Empire britannique qui exerça son autorité sur le militaire, le commercial, la religion, l'exerça également sur le système bancaire. Alors là, le système bancaire, ici, il y a de quoi parler des heures, mais nous vous rappellerons que nous avons des études sur le système bancaire, mais il faut se souvenir que c'est en Angleterre que les Rothschild établirent cette main, cette griffe sur les différentes nations qui entreront en commerce avec l'Angleterre. Nous pensons à l'Amérique du Nord, bien sûr, nous pensons aux Indes également, au Canada, nous pensons à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, et qu'ils s'installeront plus tard avec des banques qui étaient le résultat d'une éducation particulière donnée aux enfants de Rothschild, de Amschel Rothschild, et puis qui établirent des crédits et qui aujourd'hui se sont emparés du monde entier par l'intermédiaire de ces crédits. Et il faut se souvenir que l'Angleterre, nous l'avons vu dans la première bête, dès 1694, remit le pouvoir qui appartenait à l'État à cause des guerres qui avaient lieu, où l'Angleterre était considérablement endettée. Le roi Guillaume III remit cette administration à l'entreprise privée. Et aujourd'hui, ce mode de fonctionnement existe partout dans le monde et ce sont quelques banquiers internationaux qui possèdent à peu près le monde entier. La deuxième bête opère, nous dit la parole, nous dit Apocalypse 13, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Alors, il faut donc s'attendre à ce que cette deuxième bête ait également les mêmes pouvoirs. Et également, il y a les mots en sa présence. Ces mots veulent dire qu'elles sont contemporains et que le pouvoir du faux prophète ou de la deuxième tête n'est pas délégué de la première bête. Les deux semblent avoir la même autorité. De fait, ils ont la même autorité. L'un n'intimide pas l'autre. La raison de cela, c'est que la première phase de construction du système de la première bête, ce n'est pas compliqué. La dernière phase de construction du système de la première bête dépend du succès du faux prophète à rassembler toutes les pièces de ce puzzle, de ce casse-tête. Alors, si vous voulez, nous allons récapituler certains faits saillants de cette deuxième bête. C'est un système à deux cornes ou à deux têtes, ou si vous aimez mieux, deux nations qui se sont confédérées. Deuxièmement, cette deuxième tête, cette deuxième bête, est faite en fonction durant une période où la septième tête est guérie d'une blessure fatale de la guerre. Il est contemporain avec la dernière phase
de réalisation de la première. Et troisièmement, il aura tout le pouvoir de la première bête. Alors, ces notions sont importantes si nous voulons continuer et garder toujours à l'esprit de quoi nous parlons, de quoi il s'agit. Alors, voici maintenant quelques prodiges opérés par le faux prophète. Dans Apocalypse 13, les versets 13, il nous est dit ceci, « Jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. » Et là, il nous est dit « à la vue des hommes », ce qui suppose que les hommes de la terre voient ce feu qui descend du ciel. Il n'est pas possible que les hommes voient ce feu descendre du ciel au 11e siècle, au 12e siècle, au 15e siècle. Il n'est même pas possible qu'ils le voient descendre au début du 19e siècle. L'aviation arrive vraiment avec beaucoup de force que durant la Première Guerre mondiale, et encore là, c'est dans les premiers balbutiements de l'aviation. À la fin de la guerre 39-45, une bombe qui descend du ciel et qui explose et qui fait un feu énorme qu'on appelle la bombe atomique pourrait sûrement être considérée comme un des prodiges qu'elle fait à la vue des hommes. Mais nous avons des raisons de croire qu'il s'agit de plus de cela, puisque à la fin de la guerre 39-45, c'est-à-dire en 1945, nous sommes encore sous la domination de l'Empire britannique qui cesse d'exister après, finalement, son dernier coup de marre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'où naîtra les Nations Unies en 1945, qui ne sont qu'une extension, nous en parlons tantôt, d'un autre mouvement de 1921. Alors, ce feu qui descend du ciel se réalise aujourd'hui autrement par le système des satellites qui sont placés dans l'espace et qui peuvent faire descendre des rayons laser. La technologie de 1998, nous le savons, même si elle n'est pas connue du grand public, peut expédier, avec des données très rapides et bien précises, lancer ce feu lumineux qui sont les rayons laser sur des concentrations très précises n'importe où à la surface de la planète. Ils n'ont pas été utilisés encore complètement à la vue des hommes, mais ils le seront durant cette période qu'on appelle les tribulations. Deuxièmement, il nous est dit qu'il séduit l'humanité par la production d'une image et par des prodiges. Nous savons maintenant que, par exemple, les Japonais ont déjà mis au point, et tout près de Montréal, ici, des firmes québécoises ont réussi à produire des hologrammes qui sont de nature à faire rêver les producteurs de cinéma. Et on est désormais capable de faire apparaître dans le ciel des images en 3 dimensions construites avec des technologies qui sont bien précises, mais faciles à comprendre lorsqu'on les connaît, qui reconstruisent l'image et qui peuvent faire parler, à cause de cette technologie, des superstitions religieuses, des Bouddhas, des Confucius, des personnages associés à des religions particulières. Et nous savons que la télévision aujourd'hui est entrée dans tous les foyers du monde entier et qu'il y a une image qui est là à la portée des hommes, et le système de ce faux prophète s'est emparé des médias d'information, a réussi à passer les messages qu'ils veulent pour briser bien sûr le christianisme, pour faire entrer la pornographie, pour faire entrer la séduction, pour faire entrer des systèmes de pensée, pour briser la jeunesse et pour amener, si vous voulez, de la grande séduction, sachant que les Américains, par exemple, passent plus de 35 heures par semaine devant cet écran. Et cet écran, c'est une image, mais encore plus loin, nous savons que la technologie permettra bientôt que cette image pénètre nos foyers en 3 dimensions et apparaîtra devant les gens des personnages particuliers choisis par ceux-là qui auront la direction de nos politiques, qu'on appelle ici le faux prophète ou cette deuxième bête. Et finalement, troisièmement, il abolira le système financier. Je voudrais que vous veniez avec moi dans Apocalypse 13.
Et nous verrons, par exemple, si vous me permettez de retourner un verset en arrière, dans le verset 15, il nous a bien dit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Souvenons-nous que ce n'est rien de nouveau. Souvenons-nous que Nabuchodonosor avait demandé qu'on l'adorât et que toute personne qui ne se soumettrait pas à cette adoration serait mise à mort. Et nous savons que c'est ainsi que Daniel et ses copains furent jetés dans la fournaise ardente. Alors nous avons là ici une prolongation de ce qui vient et cette image, bien sûr, se fera avec un plus grand contrôle, de telle sorte que tous ceux-là qui ne voudront pas adorer l'image, le symbole de ce système seront mis à mort, tués par toutes sortes de moyens, incluant la guillotine, tel que vous pourrez le voir dans Apocalypse 20 au verset 4. Le verset 16 nous dit quelque chose de très intéressant. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. » C'est ici la sagesse, c'est-à-dire la connaissance, et son nombre est 666. Eh bien, mes amis, ce système est déjà réalisé. C'est déjà chose du passé que de comprendre que ce système est réalisé. C'est la technologie moderne qui l'a réalisé. Bientôt, nous assisterons à la chute du dollar, le dollar international, c'est-à-dire le système que nous avons d'échanger. Bientôt, nous assisterons à l'arrivée d'un système électronique d'échange. Et cette prophétie sera réalisée. De telle sorte que nous ne pourrons, au moyen de la liberté que nous avons maintenant, cette liberté restreinte, mais qui nous permet d'aller acheter, de vendre, de nous procurer des biens tels que nous les désirons, avec de l'argent que nous avons dans nos comptes de banque ou dans nos poches. Bientôt, le système de la bête contrôlera l'argent, contrôlera le moyen d'échanger que nous avons par un système électronique, puisqu'ils feront disparaître toute forme d'argent. L'espace cybernétique va changer nos rapports avec quelque chose de très important, l'argent. Car nous entrons dans l'ère de l'argent, E pour électronique. Ici, à Swindon, une petite ville d'Angleterre, on vit depuis plusieurs mois déjà sans billets et sans monnaie. Mondex is cash with a bit more. Mondex means that you can get cash in your home very conveniently, 24 hours a day. Toutes les transactions, même les plus petites, se font électroniquement. L'expérience est si positive que le monde entier pourrait bien l'adopter. Chèque ou dépôt direct, carte de crédit et de débit, guichet automatique, carte à puce, tout ça, ce n'était qu'un début. La monnaie électronique, voire l'argent virtuel, va remplacer les vrais dollars. Ce système est déjà mis au point et permettez-moi de vous lire quelques décrets, si vous voulez, ou quelques bribes d'articles faits par un homme du nom de Carl Sanders. Carl Sanders est un scientifique qui a travaillé pour la NASA. Permettez-moi de vous lire quelques extraits. Il dira « J'ai passé de longues années comme chef d'une équipe d'ingénieurs travaillant au développement de l'empire des puces électroniques. Au début, c'était apparemment tout ce qu'il y avait d'innocent. On m'a demandé de concevoir un implant pour une jeune femme infirme suite à une fracture à la colonne vertébrale, par lequel elle serait aidée à retrouver l'usage de ses membres. Seulement, par la suite, nos recherches furent orientées vers les possibilités d'identification par l'électronique.
Un peu plus tard, il dira « Je me suis trouvé au Luxembourg dans une réunion où Henry Kissinger a posé le problème exactement en ces termes. Vous ne pouvez pas contrôler les gens si vous ne pouvez les identifier. Notre première démarche maintenant est de trouver le moyen d'identifier tous les hommes, quels qu'ils soient. Partout, nous devrons savoir qui ils sont. » Alors, cette question des recensements apparaît constamment au cours des siècles. C'est un recensement qui a amené Joseph et Marie à Bethléem et pour que Christ naisse à cet endroit selon les Écritures. Le processus est en marche, dit-il. Les grands Manitou du nouvel ordre mondial ne vont plus permettre aux individus que nous sommes d'aller à droite ou à gauche en toute liberté. Leur conclusion est de tous nous introduire dans des ordinateurs pour pouvoir contrôler les peuples du monde. Daniel le prophète dit de lui, « Il parlera et le monde entier l'entendra. » Voici ce que nous dit Carl Sanders sur ce sujet. Il nous dit « Nous possédons désormais un matériel qui est capable de transmettre simultanément en 164 langues et dialectes un message prononcé dans une langue donnée. » Mes amis, n'est-ce pas significatif que la connaissance qui allait augmenter à la fin des temps est maintenant sur la place publique. Et voilà pourquoi nous sommes à la fin des temps. Maintenant, il est venu le temps de vous révéler finalement qui est le faux prophète. Ça ne devrait plus être un secret à ce moment-ci pour conclure qu'il s'agit d'une confédération de 2 soi-disant pays chrétiens qu'on appelle la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Voici quelques enfants du faux prophète opérant de 2 nations confédérées, la Grande-Bretagne et les États-Unis. L'oppression religieuse sous l'Église d'État. Pensez que des gens ont dû quitter l'Angleterre dans un petit bateau appelé le Mayflower pour se soustraire à ce despotisme des rois d'Angleterre de l'époque. Pensez à la Banque d'Angleterre, qui est le fruit de l'Angleterre. Pensez maintenant à la Révolution américaine, qui est le fruit des banquiers internationaux. Ce que vous ne savez pas, c'est que le Sud et le Nord se sont élevés les uns contre les autres, dû au fait que cette élite cancéreuse, cette élite perfide qui était le système bancaire de l'époque et qui est encore là aujourd'hui, afin de créer des emprunts forcés dans leurs banques avec des crédits qu'ils ne possédaient pas, ont créé au cours des siècles des guerres comme celle-là. Et ce sont les mêmes banquiers qui finançaient les Yankees au nord et les sudistes, chose qui sera découverte que par la suite. On a élevé les peuples l'un contre l'autre, cela fait partie de leur plan, fait partie de leur formation par des hommes qu'on appelle des agentures ou des agents secrets qui s'infiltrent et qui créent des dissensions par l'intermédiaire des entraînements qu'ils reçoivent pour le faire. C'est ainsi que les peuples deviennent en conflit les uns contre les autres. Tout ceci est le résultat des entraînements qui viennent de l'Angleterre de l'époque. Il y a également les Illuminati, qui est une société